she's super kind. She's super beautiful. Comment Dieu t'envoie les opportunités au bon moment quand tu es prête de les recevoir. Je viens de craquer. You're amazing, keep going. You're amazing. Thank you so much. Et je suis à deux doigts de pleurer parce que on réalise pas la chance qu'on a. Il est 7 heures, je suis KO. Pourquoi j'ai pris cette décision encore? Décision comme ça de dernière minute que tu regrettes le lendemain. Bon, je vous ai même pas raconté. Là, je me suis préparée, je sors et je vais vous dire où je vais. Hier, à la dernière minute, je me suis inscrite à un mastermind sur 48 heures avec Andy Elliott. Andy Elliott est un gros entrepreneur américain qui est à Dubaï et qui organise un mastermind sur tout ce qui est sales, strategies. Et hier, j'ai vu la story d'une copine qui parlait de son événement. J'ai tout de suite pris mes billets en sachant que le billet le moins cher coûte 300 €. Et là, je l'ai pris en VIP, s'il vous plaît. Je vous laisse imaginer le prix. Mais j'ai trop hâte, donc j'ai annulé tous mes plans ce week-end. J'avais pas mal de plans avec des copines, un brunch, un entraînement, un beach club, un dîner. J'ai tout annulé pour aller à ce mastermind. Et donc ce matin, on va commencer par une séance de sport de 3 heures. Je flippe ma race pour la première fois de ma vie. Je me sens pas à l'aise avec une séance de sport parce que je sais qu'il va y avoir du niveau de fou. Et mes copines, en tout cas, elles viennent avec moi, mais elles ne viennent pas à la salle de sport, donc potentiellement je serai la seule meuf. Elles viennent que au workshop. Et donc après, je vais vous expliquer tout ça et je vais vous emmener avec moi. Je me suis arrêtée là pour prendre un café puisque je suis épuisée vraiment. Je bois pas de café, mais là, il en fallait. C'est bon, je suis dans le taxi. Alors, je voulais en fait vous expliquer pourquoi je fais tout ça. Tout simplement, quand j'accompagne des femmes à lancer leur business et à scaler, moi, perso, il faut que je reste tout le temps en apprentissage. Parce que tout évolue super vite, ok? Et donc moi, tout ce que j'apprends, je le transmets à mes élèves, mais aussi, je l'applique sur mon propre business. Et il faut savoir, en fait, que chacun de nous, ou chacune de nous, doit se faire accompagner par quelqu'un qui sait plus, qui a plus d'expérience, et qui est passé par là avant toi. Et surtout, qui a obtenu les résultats que toi, tu souhaites obtenir. Donc, c'est-à-dire que moi, par exemple, Andy Elliott, je sais qu'il est multimillionnaire. Ce mec, ça fait très longtemps qu'il est assez âgé, ça fait très longtemps qu'il est dans le business et il sait probablement plus que moi. Ça de 1. De 2, l'entourage est hyper important et c'est pour ça aussi que j'ai créé la communauté LBB. C'est cette communauté en fait où toutes les personnes se rassemblent avec les mêmes objectifs, la même problématique, elles se tirent vers le haut et moi pareil, quand je veux évoluer, je dois faire en sorte de m'entourer des bonnes personnes qui ont les mêmes objectifs que moi, la même problématique que moi et ce genre d'événement, c'est clairement pour ça. Et il y a du monde de fou et là je suis aux toilettes. Je suis grave intimidée, mais en plus je suis la seule meuf. Hein. Il y en a des meufs, mais elles sont pas beaucoup. Je vais vous montrer la vibe tout de suite. Putain, il y a du monde de malade. Je m'attendais pas à ça en vrai. Et ben voilà, Andy qui vient avec ses enfants. En vrai, je suis en panique parce que il paraît que c'est un peu de crossfit et moi je suis pas du tout une meuf de crossfit. Donc je sais pas trop si je vais bien me débrouiller, mais on va voir. Oh my god, look at her. This lady is amazing. I just can't. With her body, ambition, and she's super nice, she's super kind. She's super beautiful. Super beautiful. Maybe when you get older though. Like how old are you? Well, how old am I? If you are part of our TK crew, you wait there. How old do you think I am? I don't know. You have one of those faces that you could probably steal some years. Are you 30? Let's go. 30? I'm 34. 34? Well, you look Yeah, great. man. Yeah? Yeah. Thanks. I turned 43. So we're gonna train together? Well, no, she can't. Well, I can't. Forbidden. No, you can't. I'm not supposed to, but... Hi, Andy. Hey. Ok, là, en fait, je me suis douchée à la salle de sport, mais il n'y avait pas de serviette. J'ai dû m'essuyer avec du sopalin.
C'était l'enfer, on dirait une momie. Donc là, je rejoins une copine pour aller bruncher avant d'aller au séminaire. Parce qu'en fait, tout se passe côté Marina. Il faut savoir que moi, j'habite à Downtown. Et de Downtown à Marina, c'est l'enfer en termes de bouchons. Enfin bref, donc j'ai préféré rester côté Marina. La salle de sport, c'est côté Marina. Le séminaire, c'est côté Marina. Donc là, je brunch aussi côté Marina. Et voilà, comme ça, j'y vais direct. Donc je me suis habillée un peu simplement, comme vous pouvez voir, une petite jupe haute. Et j'ai gardé mes baskets de la salle de sport. C'est pas grave, on est à l'aise. Et là, j'arrive. Finally, the princess is here. Look at you, formal. Formal, Maribal. You're wearing formal. Look at me, I'm wearing like sneakers. Donc le serveur est venu, donc j'ai donné ma commande et le gars il me regarde, il est genre choqué. Je lui dis je veux un croissant avec des œufs. Le gars il est choqué, il me dit non mais en fait je m'attendais tellement pas à ça vu ton corps. Je lui ai dit mais il a quoi mon corps? Il m'a dit ouais t'as trop de muscles, je m'attendais à ce que tu commandes des œufs avec du steak. Who just followed? Il y a Andy qui vient de me suivre. Alors j'ai fait un brunch magnifique avec ma pote. Alors ma pote ne parle pas français. She doesn't speak French, so I'm gonna translate to her right after. Mais on a grave parlé business, c'était trop bien. Et là on est en train de marcher pour aller à Uptown, à Marina. Du coup on va marcher. Franchement, je vous dis un truc, mon entourage a complètement changé. Et à chaque fois que je vais voir des copines à moi, et ben ça parle business, ça parle investissement, ça parle mindset, ça parle voyage, ça parle un peu de small talk, hein, on n'est pas des robots, mais c'est incroyable. Tu sors, tu sens que t'as pas perdu ton temps, tu sens que tu as appris des choses. Donc ça c'est cool. Ils disent qu'à Dubaï il n'y a pas la nature, mais regardez-moi ça. Nous on va là, c'est là où il y a le séminaire, dans cette tour magnifique. Et regardez-moi ça, c'est trop beau hein. Ok, on est arrivé super tôt, on est les seuls. This place is all for me. Pictures. Look at her. Silly girl. Mais en fait, on doit vraiment bien se comporter parce que moi, honnêtement, je ne sais pas me comporter. En revanche, il faut savoir que moi, je suis très timide dans la vraie vie. Donc, quand il y a beaucoup de gens, je suis là en mode dans mon coin, je bouge pas. Mais quand je suis avec des gens avec qui je suis à l'aise, genre avec ma copine, et ben, je suis là en mode en train de faire la folle comme une folle. Quoi. Voilà. Ok, j'ai une grosse leçon à vous apprendre. Les filles, non mais celles qui regardent cette vidéo, enfin ceux et celles qui regardent cette vidéo, vous ne savez même pas ce qui s'est passé. Je dis toujours que, en gros, il faut demander votre chemin vers le succès. Et quand je dis il faut demander votre chemin vers le succès, je vais parler d'une seule chose. C'est de savoir demander. Et de ne pas hésiter à demander des choses. Alors, moi en fait, aujourd'hui, je suis considérée comme CEO. Donc, en gros, c'est le ticket le plus VIP de l'événement. C'est-à-dire que je suis invitée partout. Je vais être assise en première ligne. C'est vraiment le truc le plus VIP. Genre, il n'y a aucune personne, même ma copine qui est là, elle a un billet normal. Et moi, en fait, pourquoi j'ai ça? C'est parce que j'ai su connecter avec les gens, avec les bonnes personnes. Et j'ai su demander qu'on m'upgrade tout simplement. J'avais pris un billet moins cher que celui-là, mais qui coûtait quand même des milliers d'euros. Et j'ai demandé à ce qu'on m'upgrade et j'ai rencontré une personne, donc c'est l'organisateur en fait de cet événement, avec qui j'ai grave bien connecté. Il m'a dit ok. Et en plus de ça, j'ai connecté avec Andy, j'ai connecté avec sa femme, j'ai connecté avec des personnes de haut calibre et finalement, je pense qu'ils ont apprécié ma personne, ils ont apprécié ma personnalité, ils ont apprécié le fait que je travaille sur moi, que je sache parler business, que je connecte en fait mentalement avec eux. Et une upgrade gratuitement. Et ça, honnêtement, si j'avais pas cette audace de demander ce genre de choses, je l'aurais jamais vu, tout simplement. Donc là, l'événement se transforme de 48 heures à 72 heures parce que, en gros, ça va durer 3 jours. Et lundi, on va sur un yacht. Donc je dois pas encore annuler mes plans lundi, mais ça va être incroyable. J'ai juste trop hâte. Thank you, God. When we were talking about God relationship, yes. On parlait de notre foi en Dieu parce qu'elle est chrétienne et elle a grave la foi en Dieu. Moi, j'ai la foi en Dieu. Je vais parler de ma religion.
Et on parlait de ça, de comment Dieu t'envoie les opportunités au bon moment quand tu es prête de les recevoir. Okay, regardez-moi ces buffets de fou malade. Genre on s'entraîne et après ils nous ramènent ça. Elle, c'est ma nouvelle amie, c'est la pote de Céline et Maribel que je viens de connaître. J'ai fait la connaissance en fait de Kouchi hier. Et Kouchi en fait, elle est sales coach. Elle est sales coach. And she's a good one. Elle est vraiment bien. A good one. Just met one high ticket sales person that I'm gonna recruit in my next program. Yeah. J'ai rencontré cette fille en fait par hasard. C'est Maribel qui m'a présentée. Elle était toute seule et elle m'a présentée. Et en fait, c'est exactement le type de profil que je cherche pour développer mon business à l'international. Donc je cherche une personne comme elle. Et le bon Dieu me l'a envoyée. Et voilà, on a grave connecté et elle m'a donné son contact et on va travailler ensemble. On the street, you see losers, you see winners, right? What are the winners doing? Do what they're doing! What are the losers doing? Don't do what they're doing! Human excellence. In this world right now, there's so many fake-ass people. Once someone realizes you're the real deal and j'ai quitté un peu avant la fin, je suis épuisée. En plus, j'ai un dîner ce soir avec une copine. Je sais pas comment je vais faire. J'ai même du mal à parler, je suis KO et en plus ça va s'enchaîner jusqu'à lundi. Mais c'était trop bien. Du coup, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous faire un compte rendu de tout ce qui a été dit. C'était génial. Mais là, j'ai même pas envie de vous parler. J'ai même pas envie de parler en vrai. Je suis tellement dead. J'ai des boutons. J'en peux plus de ce truc de Dubaï qui me donne des boutons. Je pense que c'est le stress, le climat, la chaleur, la clim. Tout mélangé, la bouffe, en bref. Et bien sûr, il y a des bouchons, donc j'espère juste que je vais arriver. En gros, je vais enchaîner là, je vais rentrer, me changer et repartir. Ça va être ça, quoi. Je ne sais même pas comment vous expliquer à quel point je suis épuisée. Là, je descends, il y a une copine qui m'attend en bas pour qu'on aille dîner, mais regardez mes yeux. Oh. Bon, je suis avec Rachel et Elodie, coucou. Et on a la vue. Waouh, en plus ça s'allume et les fontaines. Oui, il est 23h, mais je tenais absolument à vous présenter mes copines, mes nouvelles copines. Rachel, présente-toi. Ok, je suis entrepreneuse et investisseuse et j'ai une formation qui apprend à investir en bourse sur le long terme. Moi, je suis créatrice de contenu, donc je collabore avec des marques et j'ai une formation qui justement accompagne les femmes et les hommes à se lancer dans le même métier. Thank you. Et ouais, mais vraiment, hein, que des 10 sur 10, je suis choquée. Je ne sais pas comment j'ai eu l'énergie de rester éveillée jusqu'à 23h25. Là, je suis dead, je vous jure, genre j'ai les yeux qui tombent, j'ai jamais ressenti cette fatigue. Et en plus de ça, demain, je dois me réveiller encore à 6h30 pour être à l'heure au workshop. Et on vient de m'annoncer que le dîner se fait dans le même truc, dans le même bâtiment. Donc je vais pas rentrer chez moi encore demain. C'est sport. Bon, j'ai réussi à me lever, je suis dead, KO. J'ai mis une veste parce que hier dans la salle de conférence il faisait super froid et là on va enchaîner jusqu'à 20h. Il est 8h30, je suis un peu en retard j'avoue, ça commence à 9h donc je prends un taxi, je file tout de suite à la salle de conférence et ça va durer jusqu'à 20h. Je ne sais pas du tout comment ça va être mais je dois rester concentrée. Ce soir, on avait un dîner gala et je ne peux pas rentrer chez moi. Donc j'ai pris ma robe, mes talons, mon sac, mon maquillage, l'enfer. Et je suis chargée comme une mule. Mais je peux pas rentrer en fait. Ça, c'est vraiment l'inconvénient de Dubaï. En fin de journée, ça bouge de fou entre Marina et Downtown. Et si je rentre, je serai jamais à l'heure. Donc voilà, j'espère que je vais trouver une douche là-bas. Je vais essayer de négocier avec la réception ce matin et je vais arriver 30 minutes en retard mais je suis sûre que tout le monde sera en retard. Toutes mes copines elles arrivent à genre 10h. L'enfer, mais c'est dimanche quoi. Donc là il est 9h et non il est 8h45. Donc voilà. Je viens d'arriver.
see some people on social media that are fake. They're like the biggest wannabes. You see them, right? They're like, hey guys, today we're... I'm like, no, 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 no. You're fake. You're fake. You're fake. In sales, people see people who walk up and they go, no, no, I don't like you. I ain't even got close to you yet. And I'm like, no, I'm out. Guys, on social media, you gotta be attractive. You gotta be charismatic. People buy stuff all the time that they don't need. Am I right? Why do they buy it? Because the person who sold it to them believed. And that's why they bought it. To me, if you can ever achieve this level of success, you will have a life that no one else in this world will ever have. Marriage is tough. I see a lot of people that want to win in business, but nobody wants to win with the family. I just will tell you, if you'll fight for God will, I think God is trying to make people successful who are fighting for their families. I'm sorry to hear that you have gotten through that experience. Tell me what have you tried that didn't work before? I bought a coaching program and I feel like I wasted, 30 grand. So I appreciate you. I just wanted to, get some information about it. But I tried something like this before and it didn't work. How you know it was the same as ours, what the other program included? Okay, do you want to learn about this other program? Or do you now want to say, hey, number one, I wasn't there, that wasn't our company, we weren't a part of that. I'll say I'm sorry. Listen, I've been taken advantage of before, but I'm going to tell you this. I've got my heart broken by lots of girls when I was younger, and then I met my wife. I've been married happily for 18 years. Bon, on va déjeuner. Je fais mon plat là. Michelle est vraiment pas mal. Look at her, she's already eating. Maribel, you were starving, yeah? Ok, on prend une pause déjeuner. Hi! You guys are all coaches. That's it. You're all coaches. You're all coaches. You're all coaches. Everybody's a coach until they die. I'm a coach. Je suis montée avec ma copine pour voir la piscine. Elle est là. My new friend. Et surtout en fait je cherche une douche. Du coup je sais pas où est-ce que je vais trouver une douche. Ok, mission accomplie. Là, putain, j'ai chaud. On a couru parce que la douche ferme à 9h. Il est 20h45. On est en train de marcher vers l'hôtel pour pouvoir se doucher. J'ai plus de voix, je suis fatiguée, j'ai sommeil. Mais bon, on tient. Ce genre d'événement, t'as envie de profiter jusqu'au bout. T'as envie de rien louper. Et voilà, donc là, on va se doucher, se préparer. Fuck, where are we now? We're gonna go inside here. We have to go downstairs. Where are you going? What? Can we... Are you serious? Oh my god. Non mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est rien de nos vies. Wait, am I thin enough to... No, I'm not. Oh, ok, on a trouvé des douches, ça c'est trop bien. Donc on va se doucher. Et en plus de ça, on a même des serviettes. Trop bien. Ok, ça c'est le dîner. Alors je suis sortie parce que ce soir j'ai un peu la flemme de parler aux gens. Bizarrement, je suis dans un mood où je veux rester dans mon coin et parfois ça m'arrive, et j'ai aussi découvert en moi un côté très introverti, genre overdose de sociabilité. Donc voilà, et je pense que dans 30 minutes je vais rentrer. Je suis enfin dans le taxi. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait je partais dans 30 minutes, mais après j'ai rencontré Andy, on a grave discuté, je lui ai posé pas mal de questions, après j'ai rencontré sa team, c'était incroyable, c'est mind blowing, genre vraiment c'était super intéressant. Et là il est minuit, je rentre à peine, et demain la dernière journée sur Ride. Ok, nouvelle journée, on est lundi et on
on a la yacht party. Sauf que moi j'ai pas mangé, donc j'ai commandé un café et un petit toast d'avocat. J'ai pas eu le temps ce matin, j'ai enchaîné des calls, j'ai même pas eu le temps de vous faire le débrief d'hier. Je le ferai après. Et sinon je vais manger dans le taxi. Je viens de craquer, je vous jure, les taxis ça rembarge dans cette ville. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que maintenant ils s'habituent aux touristes et ils font un peu n'importe quoi. Genre il y a un taxi qui n'est jamais arrivé et il a commencé à me charger comme si j'étais déjà dans le véhicule. Et en fait sur l'application je voyais genre I'm on my way, et alors qu'il n'est jamais venu. Je l'appelle et il répond pas. Et après genre 15 minutes, il m'appelle, il me dit j'ai pris quelqu'un d'autre. Et on m'a chargé quand même genre 15 € alors que j'ai jamais fait la course. Et je vais arriver en retard, j'espère juste qu'ils vont pouvoir m'attendre. Je stresse alors que je suis même pas censée stresser aujourd'hui. J'ai mal au crâne, je vous jure, c'est horrible, c'est horrible. Et j'ai même pas mangé, c'est bon, j'ai plus d'appétit. Ok, il fait hyper chaud là. En plus là, je suis énervée, donc là ça va, je me suis calmée. Il n'y a que des mecs, mais ça va être cool. Il y a une meuf qui est dans les équipes de Andy, et après il y a aussi la meuf de Andy. Donc j'espère que je vais pouvoir aussi connecter avec elle. Voilà. My two best friends. They're the cutest ever. Say hi. I'm with the greatest Jackie here, and I'm so honored to have this chance talking to you and asking you questions. You're such a great woman. And yeah, I have two questions for you. The first one, if you had to do it again, what would you do differently? Well, that's a very interesting question, because I think all the adversity in my life in making it easy would be the biggest disservice I could ask for. Everything that we've been through has been happening for a reason, and I think it's the biggest blessing. A lot of people look at adversity the wrong way. And they're like, why is this happening to me? With us, we chose to change our lenses. Everything that's happened in our life has been for a reason. So if you told me, what can I change? I wouldn't change anything. I mean, if I could basically have learned a little bit earlier in life and had more time to make a difference, that would probably be it. But honestly, I wouldn't even change that, because I think that the woman that I am today, the man that Andy Elliott is today, is because we had all of that pain and all of that adversity. So I'd say nothing. So I don't know if that's a good question. But it's interesting. But like when you used to live adversity, would you had the same perspective on it, or now you understood that it's happened for a reason? Like how did you react when it happened? Well, that's the thing. You know, when I was going through what I was going through, when my parents got divorced, for example, I made that example yesterday. Everybody was like, oh, you should come live with me, or your mom doesn't take care of you, or your dad this, or I can give you such a better life, and all these different things. And I looked at them and everybody felt sorry for me, and I hated that. Most people like when people feel sorry for them. That's what society teaches you. They like to be victims and be like, who suffered more? It's like a competition. Thank you, baby. So it's like, it's one of those things. With me, like, I was like, it's really not that bad. My parents got divorced and I was like, hey. I was always like looking at the bright side of things. So I think God gives you tests to make you stronger. And to me, yes, sometimes when you have a situation, you're like, man, and you do, it's not like I'm laughing my way through it and be like, oh my gosh, this is so awesome. You just have to have the faith that you're going to get through it. It's going to be okay. And it's going to be okay. I knew that if I was stuck there and I knew I needed to fight that demon alone by myself, that I could overcome it, because you need to be so strong right here. You have to be around a good circle of people. You always have to do that. But if you can learn to overcome things in your head on your own, it doesn't matter what environment's around you, you're always going to thrive. But do you think like being spiritual helps you get this mentality and see adversity as a positive thing? I think it does, because it gives you hope. Yeah. I think hope gives you life. Yeah. In everything that you do. If you don't believe that something is going to happen later, past what you're doing right now, then there's no purpose in anything that you're doing. If
if you're just living for the moment and for yourself and you're selfish, then what's the point in trying to live? I mean, I think God made you, put you in this earth to make a difference, to feel like you are a leader, to feel that you make an impact. So if you're just selfish, then you're empty. And you have to have hope and knowing that you have a higher power, you have something to prove, you have a conscience, right? And I believe that God is my conscience that has brought me along through and has gotten me out of trouble and everything else. So yes, being spiritual definitely does help, because when you do feel weak, especially if you're alone, if you feel weak, having somebody or having a force telling you, hey, you know what, you're made for this, you're strong, you come from me, then you can do anything. So yes, being spiritual is one of the biggest, highest, it's the highest power you can have, you know, so. That's beautiful. Now I am so happy to speak to you, Andy, and I have some business questions here. Ask me. Fire away. So what's the first advice to become a good leader with your team? Lead yourself. Because if you're not leading yourself, no one else is going to want to be led by you. There's 3 rules to leadership. There's 3 levels of leadership. Number 1 is self-leadership. If you don't lead yourself, no one's going to want to be you. So whatever you say, you might be their boss, but you'll never be their leader. You'll never be their mentor. They'll never look up to you, okay? So self-leadership, lead yourself right. That's leader level 1. Leader level 2 is now that you've led yourself well, others will want to be led by you. Because you've done such a good job, they want to have what you have. They want to be like you. They want to make decisions like you. They want to look like you. I mean, internally, externally, they want to operate like you. So number 1 is leading yourself. Number 2 is building more leaders, right? So you're building leaders. Now, number 3, no one gets to number 3. We've gotten there, but it's very rare. And so you're building all these leaders as phase 2. Phase 3 is the leaders that you build more leaders. So I'm become a leader, and then other people want to be led by me, and then the people that I am leading now that become leaders, now they aren't even paid for it. It's not a job. They are building more leaders all around me. And before you know it, it's like Gremlins, the movie. They're just multiplying, and everybody is leaders. And so you have a company full of leaders. Like everyone's a leader. In my company, it's me and my wife, and there's no titles. There's no CEO, CMO, CFO, general manager, managers. I don't have any of that. Everyone's a leader. And what's the one thing that you've done with your army, with your team, for them to be willing to be leaders and recruit other leaders? Trust. Okay? They trust me. And by the way, here's the way it goes. They must trust you with their life more than they've ever trusted anyone in their life if you're their leader. Because if people trust you, they'll go into battle with you. If we say we're going here, they'll go there. If you say, guys, I said we were going to go here, but now we're turning the ship, they'll all turn the ship with you. And so I think trust is the biggest deal. And I think if people can trust you, they can be loyal to you. And if people will be loyal to you, you'll never start over. Companies keep starting over because they train people, they get them good, but because there was never any trust, the circle of trust isn't there. They leave and they end up going somewhere else. And so companies are just starting over with people all the time. And so I don't start over. But you think that trust comes by leading by example? They see that what you're saying to them works and make them a better version of themselves. So that's why they trust you, or how? Yes. That, and you got to do what you say you're going to do. Listen, you got to make sure people's money's right. That's number 1. Listen, we watch our people's money better than they watch their money. Most companies don't watch their employees' money. They'll kind of calculate it and then pay. And then the people say, oh, my pay was wrong. You'll never have to tell us your pay's wrong. We will overpay you. When it's the time. Yeah. And even if we make a mistake and we pay you more than you're supposed to, if you come tell us, we'll let you keep it. And a lot of times we overpay our people just to see if they'll tell us. And another deal is, a lot of the times our people trust us so much, they work their ass off and they honestly don't know how much they make. They're just happy to get a check because they love what they do. And they make really good money, but they're not counting the dollars. They're counting transformation, who they're becoming, and that's what counts. Interesting. And you said that you have ADHD, right? How do you focus at work? Because I know that you're super driven, deep work every day by being an ADHD, because I am as well. Yeah, it's a superpower. Yeah.
Yeah, it's a total superpower. Do a lot of things. Yeah, so like if I can be talking to you, I'm watching my daughter, I'm listening to him have a conversation, and then also I'm thinking about what we're gonna eat for dinner. Like, who wouldn't want to do that, right? And people say, wait a minute. And by the way, there is such thing as being present where you are, but like, it's a superpower. Most people can't do one thing very well. We do like 10 things really well at one time. It's a good thing. It's a blessing. People that are like, I'm bipolar. I'm like, you're lucky. You can be multiple people. You're the luckiest person in the world. I cannot wait to see you again with the kids and Jackie. And thank you for everything, Andy. You're amazing. Keep going. You're amazing. Thank you so much. Incroyable, journée magnifique, c'était trop bien. Je suis tellement reconnaissante d'être là et c'était génial, c'était juste génial. Regardez-moi ce ça. On est mardi, l'événement est terminé et je peux vous dire une chose, c'est que ça a changé tellement de choses dans ma manière de voir la vie. C'est juste incroyable en fait, au-delà de l'aspect compétences, au-delà de ce que j'ai pu apprendre comme astuce de vente de la part d'Andy qui est incroyable. C'est un excellent vendeur et il te donne toutes les astuces pour vraiment que tu puisses closer n'importe qui, n'importe quand. Il y a eu un gros travail aussi sur l'état d'esprit, le mindset et comment tu perçois la vie, comment tu vis ta vie en fait finalement. Et en les voyant ensemble, je me suis dit mais en fait c'est ça. C'est ça que je veux de la vie, c'est cette complicité, cette force incroyable, c'est d'avoir en fait un partenaire de vie qui est fier d'être avec toi et qui vit en fait pour toi, pour lui mais pour toi aussi. Finalement, t'es sa raison de vivre. Et je trouve ça tellement beau de voir Jackie et Andy en fait ensemble, peu importe ce qui se passe dans la vie, ils sont ensemble. Et ça déjà de un, c'est hyper beau et tu te dis si je n'ai pas ça, je ne veux rien en fait finalement. Et deuxième chose, c'est à quel point ils sont spirituels, ils sont reconnaissants, ils vivent en fait toutes les choses de la vie de manière positive. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe dans leur vie, ils vont toujours le percevoir comme quelque chose de positif qui va leur ouvrir des portes, leur apporter autre chose. Ils ne vont jamais se lamenter sur leur sort et franchement ils ont vécu des emmerdes et à chaque fois ils ont vu que du bon. Tu vois par exemple, il y a un truc qui m'a énormément marqué, c'est que moi pendant l'événement j'étais très fatiguée parce que je parlais à tout le monde etc, mais eux du coup ils étaient encore plus sollicités que moi, dans le sens où tout le monde voulait leur parler, tout le monde voulait leur poser des questions. Du coup, leur cerveau, à chaque fois, je sais ce que c'est parce que j'ai fait des masterminds et des masterminds avec 10, 20 personnes et à la fin de la journée, j'étais KO et c'était juste une journée. Eux, ils ont fait 3 jours avec 300 personnes. Imaginez la sollicitation. Et à chaque fois, j'allais voir Jackie et je lui dis « Ça va? Are you tired ?» Et elle me dit « No, I'm fine, I'm totally fine. » Et en fait, elle, à aucun moment, elle m'a dit « Je suis fatiguée. » À aucun moment. Et j'étais juste impressionnée par ça parce que je me suis dit « Mais waouh, comment elle peut rester positive alors qu'elle a 3 gosses à gérer, elle a des équipes à gérer et en plus de ça, elle est à Dubaï avec 300 personnes qui cherchent à la solliciter, à lui poser des questions et elle répond avec le sourire tout le temps. Et en plus de ça, elle monte sur stage, sur scène pour pitcher. C'est incroyable. Vraiment. Et cette positivité, cette reconnaissance envers la vie et envers Dieu m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Et par exemple ce matin, je me suis dit non, je vais dormir, je suis fatiguée. Et ben non, en fait, je suis levée et je me suis dit ok, il faut que je bosse, faut que je travaille. Le temps passe vite, la vie est courte. Et je vous parle et je suis à 2 doigts de pleurer parce que parfois on réalise pas la chance qu'on a, mais on réalise pas non plus que la vie peut être dure pour tout le monde finalement. La vie est dure pour tout le monde. Pour toi, pour moi, pour eux. Mais en fait, ce qui change, c'est comment tu la vis cette vie. C'est est-ce que tu vas te lamenter sur ton sort et tu vas te trouver des excuses et tu vas te dire bah ouais c'est dur, j'ai pas de chance, donc tu restes là où tu es aujourd'hui.
Ou est-ce que tu prends ces difficultés comme une raison de te donner encore plus, de foncer, de tout défoncer? Parce que là, quand je les voyais raconter toutes les emmerdes qu'ils ont eues avant, etc., et ben c'est beau de voir qu'ils n'ont rien lâché, qu'aujourd'hui ils vivent vraiment une vraie vie, quoi. Et aussi un autre truc que je voulais partager avec vous, c'est le fait que tout peut changer du jour au lendemain si vous persévérez. Bien évidemment, vous n'allez pas voir des résultats comme ça, mais vous allez persévérer. Par exemple, lui, il a tout défoncé l'année dernière, il avait 43 ans. Aujourd'hui, il avait 44. Aujourd'hui, là, on a 45, ou je ne sais plus, 43, 44, bref. Mais il était déjà... Enfin, les gens abandonnent quand ils ont 35 ans. Ils se disent, bah, c'est trop tard, c'est bon. Mais lui, il a 45 ans et il n'a pas abandonné. Et tout a changé pour lui l'année dernière, en 2023. Pendant 4 ans, il partageait des choses, des vidéos sur YouTube, sur Insta. Il en partageait 70 par jour. Imaginez le volume du contenu qu'il créait. Et il ne connaissait rien, il ne savait rien d'Insta. Il avait juste une personnalité, une authenticité qu'il mettait en avant. Et au début, il était un peu bizarre, il se sentait pas bien, etc. Quand il parlait à la caméra, un peu comme nous tous. Et à un moment donné, il y a un truc qui a cliqué et il s'est dit, bah, je vais juste être moi-même. Comme je parle dans la vie de tous les jours, je vais parler face à la caméra, je vais montrer ma vraie personnalité, ma vraie authenticité. Au début, il se mettait en chemise, costard. Bah là, maintenant, en fuck off, il se met en mini-shirt, mocassin. Tout le monde se fout de sa gueule, mais il en a rien à foutre. C'est sa marque, c'est son personal branding. Et quand tu vois comment il parle, l'argent qu'il génère, tu le respectes même en mini-shirt, mocassin, moi je te le dis. Et en fait, finalement, il a juste su être authentique, rester authentique, montrer sa vraie personnalité. Et c'est ce que j'essaie aussi de faire, moi, à travers mes vidéos. Au début, je devais absolument être bien maquillée. Là, vous voyez, je suis pas maquillée. Et je m'en fous parce que j'aimerais vraiment que vous puissiez vous rapprocher de ma vraie personnalité, ma vraie personne, comment je suis au quotidien. Parce que je sais qu'il y en a qui m'adorent, il y en a qui me détestent, mais c'est ça que j'ai envie de transmettre aussi sur les réseaux, cette authenticité que je cherche encore, avec laquelle je galère encore. Enfin, même après 10 ans sur les réseaux, j'avoue que je ne me sens pas aussi naturelle devant la caméra que quand je parle à des amis ou dans des masterminds. Et on me l'a souvent dit, quand par exemple j'ai rencontré des abonnés, on me dit, ah mais t'es différente dans la vraie vie, t'es beaucoup plus simple, beaucoup plus authentique, beaucoup plus accessible. Et je n'arrive pas forcément à transmettre ça sur les réseaux encore, mais je ne lâche rien, je continue. Et les formats longs me permettent de montrer ce côté un peu plus authentique, un peu plus naturel, et c'est ce que j'ai envie de faire. Et c'est la leçon aussi que j'ai tirée de Elliot, enfin de la famille Elliot, c'est qu'ils sont authentiques, ils sont exactement comme ils sont dans la vraie vie sur les réseaux. Et c'est ça, je pense, qui a fait que les gens les détestent, mais il y a d'autres gens qui les adorent, qui les aiment, et ils achètent tout ce qu'ils vendent en fait. Et c'est ce que j'ai envie de créer aussi. J'ai envie de créer une armée d'abonnés qui sont d'accord avec tout ce que je dis, enfin pas avec tout ce que je dis, mais vous avez compris, c'est que on est aligné dans notre manière de penser, on est aligné dans nos valeurs, on est aligné dans notre lifestyle, et c'est ça que j'ai envie d'avoir. Et les gens qui sont là en mode, ah je l'aime pas trop, mais je sais pas trop, je ne veux même pas les avoir dans mes abonnés, ou potentiellement ça va être des haters, mais c'est pas grave parce que ça augmente l'interaction sur mes posts, et on veut ça aussi pour devenir viral finalement. Donc il faut juste travailler sa force mentale, sa résilience pour accepter les haters, mais aussi avoir cette armée d'abonnés qui sont là à la vie, à la mort, qui te soutiennent à fond, et c'est ça que je veux aujourd'hui. Et c'est que avec cette authenticité et me montrer comme je suis dans la vie de tous les jours, et me montrer vulnérable aussi auprès de vous, que je vais pouvoir réussir à vous avoir à mes côtés et attaché à ma personne, quoi. Donc voilà, j'aimerais juste être moi-même. Et je finis sur ça, ne lâchez rien, tout peut changer du jour au lendemain, soyez vous-même et n'essayez pas de plaire, ne restez pas lisse, et surtout, restez reconnaissante et positive, peu importe ce qui vous arrive.